Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Barbier, conseiller au sein de la mission locale Picardie-Maritime et je vous remercie d'être présent aujourd'hui donc pour ce quatrième live de On part en live de la mission locale. Aujourd'hui on va parler création, pas création, on va parler plutôt Jeune Coop. Jeune Coop, donc c'est un dispositif qui nous vient tout droit du Québec et que la mission locale en fait a souhaité mettre en œuvre dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, qui est un programme destiné aux jeunes de 13 à 30 ans sur notre territoire de la Picardie-Maritime et qui a pris fin tout récemment au 31 décembre de l'année 2019 écoulée. Et donc, en partenariat, mission locale, avec le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, CQCM, Conseil québécois, donc, un partenariat a été donc signé. L'objectif de ce partenariat, en fait, ça a été de transférer une démarche, la fameuse démarche Jeune Coop, sur notre territoire de la Picardie-Maritime. Tout ça, ça s'est passé par le biais de formations, donc énormément de conseillers au sein de la mission locale, mais pas que, aussi de l'éducation nationale, des Francas également, mais également de la CABS, ont été formés à cette technique Jeune Coop, donc par des formatrices québécoises. Alors, l'objectif de la Jeune Coop, c'est tout simplement de permettre à un groupe de jeunes, quelle que soit sa composition, de travailler sur un projet qu'ils choisissent, qu'ils vont planifier, réaliser et évaluer ensemble. Ce projet, ça peut être aussi bien un projet événementiel que ça peut être un service ou un bien. L'objectif, c'est surtout qu'il comble un besoin extérieur. C'est toute l'utilité en fait de ce projet Jeune Coop. Donc, il ne faut pas que ce soit un projet uniquement pour les jeunes qui forment la Jeune Coop, mais que ce soit bien un projet qui aille en dehors de ce groupe de jeunes, donc qui serve à la communauté. Donc la démarche, elle vise surtout à développer l'esprit d'entreprendre dans un cadre organisé et structuré. Et pour cela, en fait, chaque Jeune Coop a un animateur. Donc on a la chance, nous, comme je vous le disais tout à l'heure à la mission locale, d'avoir plusieurs conseillers qui ont été formés à ce principe. Alors certains peut-être d'entre vous connaissent certaines activités Jeune Coop. Je pense notamment aux jeunes de la garantie jeune qui découvrent leurs compétences entrepreneuriales. Donc c'est un outil qui a été développé justement par le CQCM, donc le Conseil québécois de la mutualité, et qui est un outil Jeune Coop. Et parfois même, j'ai eu la chance d'intervenir assez souvent dans le cadre de la garantie jeune, mais également de l'IEJ, justement, dans un dispositif qui s'appelle donc l'entrepreneuriat, apprendre à entreprendre, où justement on permet à des jeunes de commencer à développer des idées. Et je sais que ça va très vite, puisqu'en 2-3 heures de temps, un groupe de 8 à 10-12 jeunes est capable de se mettre d'accord sur 2 voire 3 idées. Et parfois, au départ, c'est un peu compliqué parce qu'on nous dit « Ah ben non, on n'a pas d'idées ». Mais en fait, on se rend très vite compte que des idées, les jeunes en ont. Donc n'hésitez pas, c'est un dispositif qui peut justement vous permettre de mettre des idées peut-être que vous avez au fond de votre tête, vraiment cette fois-ci en pratique. Donc cette démarche, elle s'appuie sur des actions concrètes par un fonctionnement démocratique. Et oui, parce que on prend pas les décisions, c'est pas une personne qui prend les décisions, c'est vraiment l'ensemble du groupe qui va prendre les décisions. On sort vraiment du cadre de l'entreprise où on a un patron qui va prendre la décision ou des actionnaires qui vont prendre des décisions pour l'ensemble de la structure. Ici, dans la Jeune Coop, c'est vraiment l'ensemble, c'est vraiment le groupe au complet de jeunes qui prend les décisions ensemble. C'est un vote démocratique qui va être mis en place. D'accord Donc la démarche, elle a plusieurs avantages. Elle a déjà l'avantage d'utiliser des valeurs coopératives, donc de travailler ensemble, de s'entraider, des valeurs également d'équité, de solidarité, de démocratie. Et Dieu sait que ce sont des valeurs vraiment qui aujourd'hui ont tout leur sens. Elle permet aussi d'établir son profil entrepreneurial. Donc, on a tous des compétences professionnelles, des compétences personnelles, mais également des compétences entrepreneuriales. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Donc, ça permet justement d'apporter un petit peu de l'eau au moulin, et plus particulièrement, par exemple, sur votre CV ou éventuellement lors d'entretiens professionnels.
Mais également, cette démarche, elle vise à développer de nouvelles compétences. Parce que tout simplement, on va s'appuyer sur vraiment ce que vous voulez faire. On est dans un système d'entreprise ou un système associatif, c'est un peu entre les deux, on va dire, hein, puisqu'on ne crée pas ni d'entreprise ni d'association, qu'on soit bien d'accord, c'est une structure. Et donc, on ne vous demandera pas qu'est-ce que vous voulez y faire. C'est vous, naturellement, qu'allez vous positionner. Donc, pour certains, ça va être la possibilité de mettre en œuvre des compétences que vous avez acquises dans le milieu personnel ou dans le milieu professionnel, voire même dans le bénévolat, et vous allez pouvoir vraiment mettre à profit dans la structure Jeune Coop. Et surtout, ces aptitudes que vous allez développer, ce sont des aptitudes qui vont être utiles pour votre avenir, parce qu'elles vont pouvoir venir se compléter parfois même des compétences personnelles et professionnelles qui sont déjà présentes sur votre curriculum. Et lors d'entretien, ce sont des expériences qu'il faut vraiment mettre en avant. Alors, ça permet également de vivre les différentes étapes de la gestion d'un projet, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de projet, mais un projet, il y a plusieurs façons de l'appréhender, plusieurs façons de pouvoir le mettre en œuvre. Et donc, ce projet Jeune Coop, il a vraiment pour objectif, voilà, de vraiment laisser toute la latitude possible, d'avoir un environnement bienveillant également, puisque c'est une également des valeurs de la coopération, hein, la bienveillance, tout en étant accompagné par des professionnels. Alors j'en profite pour dire bonjour à deux personnes qui nous ont rejoints en live, à Aurélie et puis à Alexandre. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vous invite à les poser soit directement lors de ce live, soit juste après en relecture de la vidéo. Au niveau de la mission locale, donc on a eu plusieurs projets qui se sont mis en place, notamment un projet boîte à lire. Donc ce projet il avait pour but de pouvoir mettre à disponibilité des personnes présentes sur le CM17, donc à Ville, qui est l'ancienne caserne militaire, et sur certains temps, donc des bouquins de tout type et en direction de tout profil, des plus jeunes aux moins jeunes. Et donc 8 jeunes de la mission locale ont monté une jeune COP et ont fait tout pour réussir ce projet. Donc il faut savoir quand même il y a eu un sacré défi également, c'est qu'ils n'avaient pas un centime. Ils n'avaient pas un centime d'euro et pourtant ce projet, il a réussi à aller jusqu'au bout. Ils se sont mis à la recherche de mécènes pour pouvoir trouver les matériaux dont ils avaient besoin pour confectionner la boîte à lire. Ils ont également été chercher auprès de bibliothèques, auprès de diverses associations, la possibilité de récupérer des bouquins, mais également dans leur entourage. Concernant la mise en peinture, pareil, ils ont été recherchés les uns les autres dans leur environnement proche, des pots de peinture entamés ou éventuellement neufs, du matériel. Et ils ont réussi ensemble à réaliser leur projet. Donc ce projet, après confinement, je vous invite à venir le voir parce qu'il est au sein de la mission locale pour le moment. Il est visible donc dans la box, donc les anciens locaux de la mission locale. Donc je vous invite à venir le jour où vous venez à Ville voir le travail qu'ont pu réaliser ensemble ces 8 jeunes. Ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, j'insiste, sans un rond. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, la démarche Jeune Coop, c'est un outil utile pour développer l'esprit d'entreprendre. Alors, ça peut être un tremplin aussi pour certains d'entre vous parce que c'est une première expérience, une première approche. Donc, en collectif, j'insiste, hein, il faut au moins 8, 10, 12 jeunes pour pouvoir mettre en place à bien, en tout cas, une jeune COP. Et en plus, il est complémentaire d'un autre dispositif que je vous ai présenté vendredi, donc qui s'appelle le groupement de créateurs, puisque parfois, il arrive, même assez souvent, où des jeunes reviennent de cette expérience en nous disant moi, tiens, ça m'a donné envie de créer une activité. Et à ce moment-là, je les récupère, hein, je les accompagne également dans le groupement de créateurs afin de les aider à développer dans la phase d'émergence de leur projet. Et puis, ça permet également de développer un projet collectif
coopératif d'une manière différente, avec les outils qui sont mis à notre disposition grâce au CQCM. Si éventuellement parmi vous, parmi ceux qui vont voir cette vidéo, il y avait des jeunes de 16 à 25 ans, moins de 26 ans, excusez-moi, qui souhaiteraient éventuellement se frotter aux projets collectifs et coopératifs, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, donc soit sur mlpm@mlpm.org, soit en nous envoyant éventuellement un petit coup de téléphone au 03 22 20 14 14. Il y aura forcément la possibilité de laisser un message et on reprend contact avec vous. Ou n'hésitez pas à m'envoyer un mail à christophe.barbier@mlpm.org. Et puis si éventuellement, il n'y a pas que forcément des jeunes de la mission locale qui regardent peut-être nos vidéos, s'il y a des structures, s'il y a des établissements, éventuellement pourquoi pas des entreprises qui souhaiteraient un peu plus d'informations concernant la méthodologie employée dans le cadre de la coopération participative et des outils utilisés dans la démarche Jeune Coop, n'hésitez pas, mêmes infos, contactez-nous par mail à mlpm@mlpm.org ou envoyez-moi un message à christophe.barbier@mlpm.org. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre présence aujourd'hui sur ce live. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas non plus à nous proposer éventuellement des sujets que vous souhaiteriez aborder, parce que là, les journées sont longues parfois. Donc nous, on continue de notre côté les accompagnements, mais peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez des idées. N'hésitez pas à nous les laisser donc en commentaire de cette vidéo ici en bas. C'est avec plaisir que nous les consulterons, éventuellement que nous y répondrons, car on aimerait également, pendant ces périodes de confinement, vous apporter autre chose. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Profitez parce qu'aujourd'hui, il fait du soleil. A priori, la semaine risque d'être relativement sympathique. Donc, si vous avez des jardins, profitez-en, prenez l'air. Si malheureusement, vous n'avez pas la chance d'avoir de jardin, aérez, ouvrez les fenêtres, faites ce que vous voulez. Respectez les consignes de sécurité qui nous ont été données. N'oubliez pas de rester chez vous parce que c'est en restant chez vous que l'on se protège le mieux. Voilà. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à demain pour un autre sujet qui touchera à l'emploi. Et puis, je vous souhaite, je vous dis à demain. Allez, à ciao!